Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Puis si c'est pas le cas, si vous avez besoin d'un petit boost d'énergie, vous êtes à la bonne place. Donc dans la séance d'aujourd'hui, on va bouger pas mal, on va aussi un peu se défouler. Ce que je voulais qu'on fasse, c'était de la boxe. Donc bien sûr, on se défoule pas sur personne, plus dans les airs, on va bouger vite. Puis, on va travailler notre haut du corps, on va travailler le tronc, on va travailler également notre système cardio-respiratoire. Donc, on va aller chercher une intensité qui est modérée à élevée. Vous allez voir, vous devriez vous sentir vraiment bien après. Donc, d'ailleurs, j'aimerais vraiment que vous m'écriviez en commentaire comment vous vous sentez après. Est-ce que vous vous sentez énergisé, peut-être même détendu, relâché? Donc, vous m'écrirez comment vous vous sentez après la séance. Donc, comme je l'ai dit, on va faire de la boxe pour vraiment travailler tout le haut du corps. Vous pouvez faire les exercices debout si vous voulez. Ça va travailler votre équilibre également. Puis, si vous pouvez, vous mettre debout. Sinon, vous pouvez faire les exercices assis, bien sûr, et ça va travailler votre équilibre assis. Comme toujours, par contre, avant de commencer, je vous invite à faire un pouce et à faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre plateforme et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser. Sur ce, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, rapidement, comme toujours, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux. Qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, parce que vous ne pourrez pas les faire de la façon que je les montre, que je les démontre. Peut-être également que vous allez avoir de la douleur en les faisant. Dans tous les cas, la première chose à faire, c'est d'essayer de les modifier, aller dans un angle différent, aller moins loin, faire une composante de moins par exemple. Et si ça ne règle pas la situation, ne faites pas l'exercice, faites-en un autre, trouvez-en un autre pour continuer à faire les exercices, à continuer la séance tout de même. Également, la chose la plus importante, c'est toujours votre sécurité. Donc, assurez-vous de faire les exercices de façon sécuritaire, d'être dans un environnement sécuritaire, qu'il n'y ait rien autour de vous qui pourrait vous faire tomber, vous faire trébucher. Si vous êtes en fauteuil, mettez vos freins sur votre fauteuil et assurez-vous d'avoir une surface stable à proximité pour vous retenir, pour vous rattraper si jamais vous perdez l'équilibre pour éviter une chute. Voilà, donc aujourd'hui c'est une séance qui va bouger pas mal, puis je voulais qu'on travaille tout plein de choses autour de la boxe parce que ça travaille plein de composantes. Donc si vous le faites assis, moi je vais vous démontrer les exercices assis. Si vous êtes capable d'être assis le plus droit possible, si vous êtes debout, essayez d'être bien droit, les pieds bien en appui au sol, du poids des deux côtés. Pour quand on est assis, c'est la même chose. Là, on veut aller chercher une intensité qui est modérée à élevée, donc on va enchaîner rapidement, on fait des bouts de 30 secondes et on enchaîne. On va également alterner les exercices, donc à un coup de 3. On fait 3 séries de chaque. Vous allez tout comprendre, peut-être que c'est trop de détails, mais vous allez tout comprendre, faites juste suivre, tout va bien aller. Si vous avez besoin de plus de pauses, vous pouvez prendre plus de pauses, mais quand on va avoir fait un bloc de 3 exercices, je vais vous donner une pause un petit peu plus longue. Voilà, donc on va commencer par juste travailler au niveau de notre tronc pour réveiller un petit peu le tronc. La première série qu'on fait, on va se mettre comme ça, essayez de vous mettre comme ça, puis on va aller d'un côté et de l'autre comme si on voulait se protéger, qu'on avait un adversaire devant nous. Donc on va réveiller le tronc, donc on va se tourner d'un côté, on va faire une flexion latérale d'un côté et de l'autre. On s'installe bien, on se met bien droit et c'est parti. Donc on transfère notre poids d'un côté et de l'autre. Vous pouvez même, en fait, je suis pas une experte de boxe, peut-être que vous êtes meilleur que moi, mais quand on veut se protéger, on met nos bras comme ça. Donc là, on va travailler en stabilité, en endurance, nos bras en élévation comme ça. Et on travaille d'un côté et de l'autre. Sentez bien vos muscles du tronc qui travaillent. Restez le plus droit possible. On lâche pas. Quelques secondes encore, ça réveille bien le tronc. Excellent. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire des coups avant, comme ça. Vraiment tout simple. On se prépare. Puis là, vous pouvez gérer la vitesse, puis comme vous voulez, on y va. Donc, on est au début, on n'est pas obligé d'y aller trop rapidement. Puis ce qu'on veut, c'est juste donner des coups. On essaie de rester droit. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mon tronc, il reste droit, c'est juste mes bras qui bougent. Je fais pas trop de rotation, je bouge pas trop comme ça. On essaie
Puis là, je vous dis, c'est ce qu'on voudrait, c'est le but ultime, c'est d'être capable de faire ça. Si vous n'êtes pas capable, il n'y a pas de problème, continuez. Concentrez-vous un petit peu plus sur votre posture, peut-être. Excellent, on prend une courte pause. Maintenant, on va faire des crochets devant nos yeux, comme ça. Donc, on s'installe bien. On se remet droit. On lâche pas, on prend des bonnes respirations. C'est parti. Donc, crochet. Donc, ici, là, on travaille les pectoraux, les adducteurs, ou les biceps également. On respire bien. Puis après tout ça, on va recommencer. Donc là, on est en train de donner des coups, mais on va refaire la même chose qu'on a fait au début. On va être en mode protection, comme si notre opposant avait changé sa stratégie. On est ceux qui dominent en ce moment parce qu'on donne les coups, c'est l'autre qui se protège et regarde, on arrête. Puis là, on va changer la dynamique, on revient au début. Donc, on prend des bonnes respirations. On pense à respirer pendant qu'on fait les exercices également. Puis si vous êtes très essoufflé, prenez une pause qui est un petit peu plus longue. Donc, on s'installe, on se replace. Là, on travaille vraiment le tronc. Faites une bonne translation, une bonne flexion. On garde les bras en haut. On lâche pas. On fait un bon transfert de poids. C'est bon pour l'équilibre. On lâche pas, on lâche pas. Excellent, petite pause. Maintenant, on va donner des coups droits comme ça. Là, si vous aviez de la difficulté, vous pouvez le faire à un seul bras, vous tenir comme ça. Donc, vous pouvez modifier les exercices puis le faire pour que vous, ça soit adéquat. Donc, si c'était trop facile, vous pouvez donner plus d'intensité. Si c'est trop difficile, allez-y doucement. Une des choses, si vous avez des faiblesses, vous pouvez y aller comme ça également. Donc, on s'ajuste. On y va selon nos capacités. Si vous avez juste un bras qui le fait, c'est bien correct également. Essayez quand même de faire du côté que vous avez de la difficulté. Parfait, on prend une pause. Donc maintenant, on va faire les coups de côté comme ça. Donc, on se prépare bien. Et c'est parti! Donc, on arrive à la fin de notre deuxième bloc, de notre deuxième série, en fait, du premier bloc. Il va nous rester une série, ensuite on a une pause un petit peu plus longue et on va alterner, on va changer, en fait, d'exercice. Faire 3 nouveaux exercices. On lâche pas. Donc, ça veut dire qu'on arrive presque à la moitié de la séance. On lâche pas. Un petit dernier, parfait, excellent, on se replace droit. Donc, on retourne en mode protection. Dans quelques secondes, on se prépare bien. Prends des bonnes respirations. Donc, c'est vraiment assez complet. On travaille vraiment plein de muscles au niveau de notre tronc. On s'installe, c'est parti. Là, on est en mouvement, mais sinon, quand on donne les coups, on est en stabilité. On travaille les bras aussi de plein de directions. Puis comme je disais tantôt, même si c'est pas parfait, l'important c'est que vous essayez de vous améliorer. Donc, je le dis souvent, puis ceux qui font des séances privées avec moi, je le dis toujours, quand les gens me disent « Oui, mais j'ai de la difficulté, oui, mais c'est pas comme ça, on lâche pas », c'est tout à fait normal. Je m'attends pas du tout à ce que ça soit parfait quand on donne des exercices à faire. Justement, c'est pour travailler des composantes qui sont difficiles, qui ne sont pas parfaites. Le but, c'est de s'améliorer. Donc, que ça soit parfait du premier coup, pas du tout. Donc, surtout quand je travaille avec les gens, je leur fais faire des choses qui sont difficiles pour pouvoir corriger puis qu'ils puissent s'améliorer. Donc, c'est la seule mesure, c'est la seule chose que vous devriez regarder. Donc, quand il va les coups droits, c'est est-ce que vous vous améliorez. Puis l'amélioration, ça peut être de plein de grandeur, si je peux dire, à plein de niveaux, plein de degrés d'amélioration. Regardez ce qui est pour vous, votre objectif final, qu'est-ce que vous voudriez travailler, améliorer chez vous, puis regardez à quelle fréquence, comment vous vous améliorez. Donc, il y a des choses qui vont s'améliorer plus rapidement, il y a des choses qui s'améliorent plus lentement, mais l'important, c'est de toujours faire du progrès, c'est de toujours faire des... Excellent! On prend une pause, c'est toujours de faire un petit pas devant.
Puis je vous cacherai pas que ça arrive qu'on fasse des pas derrière. Ça se peut qu'on ait des mauvaises journées, ça se peut qu'on tombe malade, ça se peut qu'on ait une blessure. Donc on y va sur les coups de côté, je vais continuer mon explication. C'est le dernier, on lâche pas. Donc, à go, go, go. Donc c'est ça, qu'est-ce que je disais? On peut avoir une blessure, on peut avoir des journées qui vont pas bien, des choses qui se passent dans notre vie en dehors de notre activité physique. Donc des choses personnelles au travail, avec nos enfants, plein de choses, une mauvaise nuit pas de travail, une mauvaise nuit de sommeil, toutes ces choses-là sont possibles. Excellent, prendre une plus longue pause, mais continuez pareil, essayez, puis même si vous êtes fatigué, même si ça vous tente pas nécessairement, faites-le pareil, je suis presque garantie dans la grande majorité du cas. Dans la grande majorité des cas, on se sent beaucoup mieux après. Puis, même si c'est pas aussi bon que d'habitude, même si vous faites pas le même nombre de séries, le même nombre de secondes que d'habitude, il n'y a aucun problème. Vous avez fait quelque chose, cette activité-là, ces exercices-là sont pas du tout perdus. Ça va quand même vous aider à vous améliorer. Puis, des mauvaises journées, on en a tous. Certains en ont plus que d'autres, malheureusement. Avec la sclérose en plaques, par exemple, c'est une problématique qui est très, très importante. Il y a des gens qui vont avoir beaucoup, beaucoup de fatigue. À ce moment-là, à ce moment-là, apprenez à ce moment-là, il faut apprendre à gérer ces journées-là, gérer le niveau d'énergie. Vous allez faire des essais-erreurs. Des fois, vous allez en faire trop, vous allez être fatigué après. Malheureusement, ça fait partie de la condition, ça fait partie du processus. Puis, mais si vous persévérez, que vous prenez le temps de vraiment bien regarder ce qui se passe, ça va vous aider. Puis, d'ajuster, puis d'y aller au jour le jour. On ne se met pas de pression, mais c'est important de continuer et d'en faire un petit peu tout le temps, un petit peu à tous les jours, si je peux dire. Donc, voilà. Donc, on y va, on enchaîne rapidement sur l'autre série, mais c'est des choses que je trouve importantes. Maintenant, on va faire des uppercuts. Donc, ça va être notre premier exercice, va être des uppercuts. On s'installe bien. Donc, on va travailler les deltoïdes antérieurs. Donc, on y va, c'est parti. Donc, on veut avoir une intensité qui est modérée. Donc, si c'est pas le cas encore, si vous trouvez ça facile, allez un petit peu plus vite. Je ne sais pas si vous voyez, moi je vais un petit peu plus vite. Je vais essayer de parler en même temps. Donc, on lâche pas. On peut aller plus haut également, mais habituellement, on va comme ça. On garde toujours le tronc droit, même si il veut bouger. Excellent, on prend une pause. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des coups en diagonale comme ça. Donc, on va aller chercher de la rotation du tronc. Là, on travaillait tantôt en stabilité. Là, on travaille un petit peu plus en mouvement. Donc, on s'installe bien. C'est parti. Puis, on essaie de donner un coup qui est vraiment le plus droit possible, si vous êtes capable. On reste bien droit également. Pas de flexion comme ça dans tous les sens. Encore une fois, faites du mieux que vous êtes capable. Sentez bien votre tronc qui travaille. Faites tourner la tête en même temps, comme moi je fais. Laissez de droite également, mais assurez-vous, ça tourne plus quand on tourne la tête. Donc, voilà, on prend une petite pause. Prenez une bonne respiration. Maintenant, pour l'exercice, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler la coordination. On va faire 1, 2 et on fait un coup en haut. Donc, on fait 2 coups en avant, un coup en haut avec les deux en même temps. Donc, on y va. C'est parti. En haut. On travaille la coordination. Pour ceux qui veulent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner. Donc, droite, gauche, en haut. Gauche, droite, en haut. Droite, gauche, en haut. Gauche, droite, en haut. Sachez que je suis à l'inverse de vous. Donc, je dis pas le bon côté pour moi. Donc, je ne le dirai pas trop, je vais me mélanger beaucoup. Mais faites juste me suivre. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais également, c'est beaucoup plus de coordination. Donc, on va faire quelques secondes de plus, je pense. Donc, on lâche pas, on se replace, on va refaire ça, on recommence. Donc, avec les uppercuts, on y va. On se stabilise bien. On respire bien. J'espère que vous commencez à avoir un petit peu chaud.
On lâche pas, on lâche pas. Excellent, super. Donc, on va se préparer. On se rappelle, on fait les coups de côté comme ça. On essaie de vraiment aller travailler le tronc le plus possible. On se remet droit. On prend une bonne respiration. Et c'est parti. On lâche pas. Allez, vous êtes capable. C'est excellent. Vous faites du mieux qu'on peut. Si vous ne faites pas 30 secondes, c'est correct également. Vous pouvez prendre des pauses pendant les 30 secondes, en faire 1, 2, prendre une pause. Comme je l'ai dit, ajustez-vous selon vos besoins, vos capacités. Ok, parfait. On prend une pause, on prend une petite gorgée d'eau. La seule chose que je vous encourage à faire, c'est de vous dépasser. Donc, essayez tout le temps de faire un petit extra si c'est possible. On y va. Ah oui, on alterne. Donc, le sentiment de fierté, de satisfaction, quand on se dépasse, quand on réussit à faire, des fois, on n'a pas besoin de faire beaucoup plus. Une série de plus, un petit 5 secondes de plus. On lâche pas. Faire un exercice, suivre, comme ça. Faire une vidéo d'exercice quand ça ne nous tente pas, suivre une vidéo avec NeuroGym, même si on est fatigué, on est fier après. Ouh. Wow. Puis même si on n'est pas parfait, il n'y a pas de problème du tout. Puis l'important, c'est vraiment de bouger, même si on fait des erreurs, même si on n'est pas tout le temps bon. Donc, on y va. Uppercut. Puis, on peut rire de nos erreurs, on peut rire de nos choses qui, parfois, vont pas comme on voudrait. Ça fait partie de la vie, on en fait tous des erreurs. On n'est pas parfait, puis la vie serait plate si on était tous parfaits. L'important, c'est d'avancer. On lâche pas. Puis d'essayer aussi. Donc, de faire du mieux qu'on peut. Excellent. On prend une pause, on prend une bonne respiration. On y va en diagonale. On est déjà dans la dernière série. On a déjà fait un des exercices de la dernière série. Donc, s'il vous reste de l'énergie, allez-y, donnez tout ce que vous avez. C'est parti. On respire bien. On lâche pas. Moi, je sens bien mon tronc qui bouge. Mes bras commencent également à être fatigués. Mes abdos. Excellent, super. On est déjà rendu au dernier exercice de coordination. J'espère que je parlais qu'on essayait de s'améliorer. J'espère que je vais faire mieux pour la dernière série parce que la série précédente, c'était pas super. Donc, on y va. J'essaie de me concentrer un petit peu plus sur la coordination. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé d'alterner. Ça travaille le cerveau, ça travaille la coordination gauche-droite, mais c'est pas du tout nécessaire. Si c'est vraiment difficile, ce qu'on veut, c'est aller chercher une intensité. Donc, si vous n'arrivez pas à aller chercher cette intensité-là, faites pas l'alternance. Ça ne dit pas, vous voyez, je perds mes mots. En essayant d'aller vite, de me coordonner, puis de vous parler en même temps. C'est un très bon exercice. Et comme je l'ai dit, ce ne serait pas un exercice si c'était facile. Non, je pense que je me suis trompée sur celui-là. De toute façon, on a dépassé. Hey, je vous propose, on fait un petit sprint de fin, juste des coups comme ça, vraiment très rapide. On fait ça 15 secondes, on s'installe. Allez-y avec moi. Go, 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 go. On respire bien. Vous voyez mon corps, tout mon corps essaie de bouger. Essayez d'être le plus stable possible. On va vite, vite, vite. On lâche pas, on n'a pas besoin d'aller super loin, mais juste, on se défoule. Allez, allez, allez. Si votre journée avait mal commencé, elle va bien finir. Excellent, super. On prend des
bonne respiration. On peut bouger nos épaules un petit peu comme ça vers l'arrière. Ah, ça fait du bien. On a travaillé fort vers l'avant. Maintenant qu'on prend les bonnes respirations, qu'on se calme un petit peu, qu'on calme nos paramètres cardio-respiratoires. En arrière un petit peu. À la tête. De l'autre côté. Excellent! J'espère que vous avez fait le petit extra de 15 secondes avec moi. Donc, j'espère que ça a bien terminé la séance. Comme j'ai dit au début, j'aimerais vraiment savoir comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez énergisé? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que c'est trop difficile aussi? Ça se peut tout à fait. Moi, j'aime beaucoup avoir vos commentaires. Comme ça, je peux m'ajuster puis vraiment m'assurer de faire des capsules puis des exercices qui correspondent à vos besoins. Mais l'objectif de faire l'exercice aussi, c'est de se sentir bien, de justement évacuer le fait d'aller comme ça à haute intensité. Ça évacue un peu le stress, ça enlève nos tensions, même si on travaille fort. Après, ça donne un sentiment de relâchement. Dans la majorité des cas, donc essayez. L'activité physique, c'est le meilleur régulateur de l'humeur. Donc, ça a plein de bienfaits, bien sûr, sur votre fonction, sur votre condition physique, mais également sur l'humeur, sur comment on se sent, sur le bien-être en général. Donc, j'espère que ça fait ça pour vous également. Je le souhaite de tout mon cœur. Puis, j'espère que vous aimez les vidéos, j'espère que vous aimez nous suivre. Moi, j'aime ça, être avec vous 3 fois par semaine, c'est super. Puis, j'adore recevoir vos commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Donc, si vous aimez la vidéo, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. Je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes, à nous suivre sur YouTube, Facebook et Instagram. Vous pouvez visiter aussi notre site internet si vous voulez faire partie des cours de groupe ou avoir une séance privée avec moi. Vous pouvez également partager aux personnes que ça pourrait intéresser et que ça pourrait aider. Sur ce, je vous dis merci d'être avec nous, merci d'avoir fait les exercices avec moi. Je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo.